Bon, la diplomatie marocaine a toujours été active et présente. Seulement, il y a des contextes qui ont leur spécificité, leur complexité. Je suis sidéré par la manière avec laquelle cette question est traitée aujourd'hui. On associe une démarche dans une phase et qui doit être perçue comme étant une démarche naturelle, dans laquelle le gouvernement s'implique, les partis politiques s'impliquent, la société civile s'implique, par rapport à un dossier qui a été traité par la diplomatie, mais qui a trouvé des difficultés compte tenu de la spécificité des sociétés, comme celle des pays nordiques. Donc je suis sidéré par les réactions, les comportements, les déclarations, cette manière de s'acharner sur la diplomatie et sur son ministre. Je demande aux gens de faire la part des choses. Il faut respecter sa diplomatie. Il faut soutenir sa diplomatie. S'ils ont des comptes à régler avec le ministre, et qui sont des comptes à caractère politique, qu'on les traite séparément de la diplomatie. Il y a un acharnement sur Mézoard. Je suis un bon joueur, je suis un sportif, et je suis un démocrate. J'écoute. Mais je fais la part des choses. Je fais la part des choses entre les critiques constructives qui ont un fondement et qui sont utiles. Parce que quand on est tout le temps dans l'action, on a besoin aussi d'écouter ceux qui ont le recul. C'est toujours utile parce qu'en définitive, une diplomatie, ça sert quoi? Ça sert les intérêts d'un pays et ne se sert pas elle-même. Elle sert les intérêts d'un pays. Elle représente un pays. Et donc, toute critique de nature à aider à améliorer notre action est la bienvenue. Maintenant, quand il s'agit de jeter de l'anathème, des spéculations, ça reste petit. C'est pour ça que je me suis toujours refusé de répondre. Et jamais je ne tomberai dans le piège de répondre aux allégations qui n'ont strictement aucune consistance et qui sont en définitive orientées pour des raisons politiciennes ou pour des raisons de règlement de compte personnel. Ceci étant dit, pour revenir à la question de la Suède, nous sommes en train de parler d'un pays qui a une position idéologique depuis longtemps très connue et qui continue. 2012, il y a eu la présentation d'une motion par 5 partis ou 7 partis qui a été adoptée par le Parlement suédois en 2012. Il se trouve que depuis un an, un des partis qui avait déposé cette motion s'est retrouvé à la tête du gouvernement. Se retrouvant à la tête du gouvernement, naturellement, on l'a interpellé pour lui dire « Mais vous avez été derrière une motion, il faut maintenant que vous appliquiez cette motion. » Maintenant, entre l'action idéologique quand on est dans l'opposition et l'action de responsabilité quand on est dans le gouvernement, il y a une distance et qui est démontrable et démontrée dans tous les pays. Maintenant, il y a une société civile, il y a des partis politiques qui ont été permissifs au discours de nos adversaires sur cette question-là. Et qui, dans le simplisme, on dit, bon, il y a un État fort, et il y a une pauvre population qui est en train de souffrir dans les camps. Comportement humaniste, idéologique aussi, qui fait que l'hostilité a continué. Quand le nouveau gouvernement est arrivé, on a eu naturellement des rencontres avec la ministre qui était
parmi ceux qui étaient derrière cette motion votée en 2012. Et on a été très clair en disant, attention, vous surtout ne faites pas d'amalgame entre la question palestinienne et ce que vous appelez la question de la race et du Polisario. Sa réponse était claire depuis le premier jour. Nous faisons parfaitement la distinction. La Suède n'irait pas dans une direction qui pourrait être nuisible à la relation avec un pays qu'on considère comme étant un pays ami. Les occasions de rencontre se renouvelaient, le travail se faisait, mais on observait en même temps. On observait l'hostilité au sein du Parlement européen, l'agressivité au sein du Parlement européen, l'agressivité par rapport à la question de l'accord de pêche et l'accord agricole, les ONG, les financements, les expressions de solidarité vis-à-vis de nos adversaires et vis-à-vis naturellement des membres du Polisario, la menace de sanctions contre les produits originaires du Sahara, histoire d'étiquetage, etc., on a signalé en disant attention, vous êtes en train de franchir la fameuse ligne rouge, et si vous franchissez la ligne rouge, ce n'est plus l'affaire de la diplomatie, ça va devenir l'affaire de l'État marocain, dans toutes ses formes d'expression par rapport à une attitude que vous avez. C'est exactement ce qui s'est passé. Il justifie cela par différentes raisons. Disons, effectivement, il y a une motion, mais nous devons contourner cette motion en faisant un réexamen. Je leur dis, c'est votre droit. Mais sur la question de l'activisme, sur ce que vous appelez comme étant nécessité d'étiquetage, etc., vous êtes en train de franchir une autre ligne rouge. À New York, j'ai tenu, naturellement, c'est comme ça que le dossier est parti et on a jugé que ce dossier devait sortir de la simple gestion diplomatique et une gestion d'État. Et qui est fait la gestion d'État? C'est un gouvernement. Et qui est impliqué dans des processus de gestion de dossiers et de contextes comme cela? C'est des partis politiques. Et c'est aussi une opinion publique. C'est cette voie qui a été privilégiée pour que ces gens-là comprennent que le Maroc, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Et nous avons opté pour cette démarche, dans la responsabilité et dans la transparence. Alors qu'on vient de dire que, chez nous, au lieu de soutenir une démarche qui est naturelle, naturellement, on va vers autre chose en disant « c'est l'échec de la diplomatie ne fait rien, il n'y a pas d'ambassadeur ». Mais au moment où la motion a été votée, il y avait un ambassadeur. Il y a toujours un ambassadeur. Seulement, nous sommes, et je suis, dans un processus de réexamen par rapport à notre stratégie et notre déploiement au niveau diplomatique, avec les profils adaptés et les feuilles de route qui doivent être suivies région par région, compte tenu de la nature et de la spécificité de chaque région et des enjeux liés à chaque région. Ce n'est pas une question de décider de nommer un ambassadeur, comme ça a été toujours fait avant, sans vision et sans objectif clair. Mon objectif et ma responsabilité en tant que ministre des Affaires étrangères est de faire de sorte que ce tournant que la diplomatie marocaine est en train de vivre par rapport à un tournant de la réalité du monde soit assumé et géré avec les compétences qu'il faut et avec la vision qu'il faut et les moyens qu'il faut. Donc ça, c'est ma responsabilité. Donc au lieu de soutenir une démarche, on est parti en train de dire et chercher beaucoup plus la petite bête en disant bon, ça, la diplomatie ne fait rien, les gens sont absents, les gens ne font rien, c'est l'échec de la diplomatie marocaine. Alors mes chers amis, si vous affaiblissez votre diplomatie, vous vous affaiblissez vous-même. Parce que affaiblir sa diplomatie, et ça je ne le vois dans aucun pays responsable, s'acharner contre sa diplomatie,
quelles que soient les divergences qu'on puisse avoir, n'est pas le bon propos, ni la bonne démarche. Affaiblir sa diplomatie, c'est affaiblir son pays. Ne pas respecter sa diplomatie, c'est ne pas respecter les conditions optimum pour que son pays puisse se défendre. Parce que nous défendons une cause, parce que les contextes sont compliqués, parce que les sociétés bougent, parce que l'environnement est en train de changer. Et donc, parce qu'il y a tout ce mouvement et tous ces changements, qu'il faut aider sa diplomatie à mieux évoluer, à mieux faire son travail au lieu de s'acharner contre elle. Donc j'ai eu à New York 4 rencontres avec la ministre de recadrage. Et comme elle a nié tout ça, et je lui dis, puisque vous niez tout ça, et que vous dites que ce n'est pas votre intention, dites-le. Ils ont sorti un premier communiqué, dans lequel ils ont dit « Nous, on n'a jamais reconnu la RASD et nous n'avons pas non plus l'intention de reconnaître la RASD. » L'autre réunion, j'ai dit « Merci, vous avez fait votre déclaration et vous avez clarifié votre position en disant que vous soutenez le processus onusien et que vous ne sortez pas de ceci et cela. » Maintenant, sur la question économique et sur la question des produits, je veux que vous soyez les plus clairs possibles. Comme vous avez fait une déclaration sur la question de la reconnaissance de la RASD, faites une déclaration par rapport à la question de sanctions économiques. Ce qui a été fait. Un deuxième communiqué est sorti en disant « La Suède n'a jamais appelé à la sanction des produits d'origine du Sahara, et ce n'est pas une question qui est sur la table. » Leur Premier ministre a fait une déclaration ou une conférence dans laquelle il a réitéré les mêmes positions par rapport à la question nationale et par rapport à la question des sanctions. J'ai eu un entretien téléphonique avec elle hier, elle m'a appelé pour me faire part de sa préoccupation par rapport à la montée de l'expression de mécontentement au Maroc. Et je lui ai dit, on vous a toujours signalé qu'il y a des lignes qu'il ne faut pas franchir. Et que le Maroc, sur la question de son intégrité territoriale et par rapport à sa dignité et à sa souveraineté, il ne transige pas, il ne discute pas. Ces lignes-là ont été franchies. Aujourd'hui, il faut remettre les pendules à l'heure. Les pendules ayant été mises à l'heure, je lui ai dit, naturellement, je vais faire part à mon gouvernement de cet entretien et le gouvernement prendra les décisions qu'il conviendrait et qu'il jugerait utiles sur la base de l'évaluation qui sera faite de tout ce processus-là. Donc, voilà l'histoire. Et voilà, mais ce qui est important, au-delà de la Suède, c'est le message. C'est le message à ceux aussi qui pensent pouvoir agir à l'instar de la Suède ou autres. Donc, c'est un message à tous ceux qui franchiraient la ligne rouge. Il y a un peuple qui s'appelle le peuple marocain. Il y a des forces vives qui s'appellent des forces vives du Maroc. Il y a des institutions dans ce pays qui ne se laisseront jamais marcher sur les pieds. La question de l'intégrité territoriale du Maroc est un élément déterminant, fondamental dans la relation avec le Maroc. On peut ne pas être d'accord avec le Maroc, mais au moins, vous voulez la paix, la stabilité dans la région. Vous voulez que le modèle qui fonctionne continue à fonctionner. Vous voulez que l'espace auquel nous appartenons tous et qui vous concerne soit un espace de stabilité et de paix. Alors, encouragez le processus de dialogue politique. C'est avec le processus de dialogue politique et le soutien du dialogue politique que les solutions vont être trouvées. Faire la pression sur le Maroc, c'est se tromper de démarche. Faire de la surenchère sur le dos du Maroc, c'est se tromper de démarche. Et jamais le Maroc ne permettra à qui que ce soit de faire cela.